Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, le traitement des causes. Le paralytique a été amené en présence de Jésus et tous les regards se sont tournés vers lui. Allait-il choisir de guérir un pécheur? Allait-il prononcer des paroles pour guérir cet homme? Comment Jésus a-t-il guéri le paralytique? Quelle est la première chose qu'il a faite pour lui? Lisons Marc 2, les versets 5 à 12. Marc 2, les versets 5 à 12. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Je reprends. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit: Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique: Tes péchés sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi, prends ton lit et marche? Verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique: Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Comme nous n'avons pas conscience d'être malades avant d'en constater les symptômes, nous considérons souvent que c'est à eux que se réduit la maladie et pensons que le fait de ne plus avoir ces symptômes est synonyme de guérison. Jésus a une perspective différente de la maladie. Il connaît la racine de toute souffrance et de tout mal et veut traiter cela en priorité. Dans le cas du paralytique, au lieu de traiter immédiatement les manifestations évidentes de sa maladie, le maître a directement évoqué ce qui dérangeait le plus cet homme malade. Il souffrait du poids de sa culpabilité et de sa séparation d'avec Dieu, plus encore qu'il ne souffrait de son handicap. Une personne qui se repose sur Dieu est capable de supporter toutes les souffrances physiques qu'elle peut subir en ce monde de péché. Ainsi, Jésus est allé au but et a d'abord offert son pardon. Les chefs religieux ont été choqués d'entendre Jésus accorder son pardon. En réponse à leur accusation tacite, il leur a posé une question. Lisons Marc 2, les versets 8 et 9. Quelle question Jésus a-t-il posée aux scribes? Quel était le problème auquel il était confronté? Marc 2, les versets 8 et 9. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit: Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique: Tes péchés sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi, prends ton lit et marche? Nous tendons souvent à parler à la légère, mais pas Dieu. C'est par sa parole puissante que toutes choses ont été créées. Voir Genèse 1. Certes, le pardon n'est pas quelque chose que nous pouvons voir, mais il a néanmoins un prix. Le pardon a coûté la vie du Fils de Dieu sur la croix. Tout le reste est secondaire. Pour démontrer la puissance et la réalité du pardon, Jésus a alors choisi de guérir le paralytique. Dieu veut d'abord nous guérir de l'intérieur, puis parfois il choisit de nous apporter une guérison physique immédiate, comme pour le paralytique. En d'autres cas, les êtres humains devront attendre le matin de la résurrection pour faire l'expérience de la guérison physique. Quoi qu'il en soit, notre Sauveur veut que nous puissions nous reposer en l'assurance de son amour, de sa grâce et de son pardon, dès aujourd'hui au cœur de nos souffrances. Comment trouver le repos et la paix, même si nos prières pour la guérison ne sont pas exaucées, du moins pas pour le moment. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.